Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. A'ma ba'd. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous faisons aujourd'hui le cours numéro 32 de la Sira qui portera sur les gens du Soufa. Et avant cela, nous verrons ce qu'il se passe à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Je m'excuse pour ma voix. Comme vous le voyez, elle est beaucoup plus grave qu'à l'accoutumée. J'ai eu une extinction de voix et quand même, je voudrais uploader les vidéos, donc ne pas vous faire patienter trop longtemps. Et donc j'espère que ma voix est compréhensible, enfin en tout cas que je suis audible. Au cours précédent, nous avons parlé de la construction de la première mosquée en islam et de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Quba. Et maintenant, nous allons voir quelques événements qu'on ne sait pas trop où situer dans la Sira, mais bon, qui ont une certaine incidence ou un lien avec l'Hijra en tout cas, donc on va les faire maintenant. Et ensuite, nous passerons aux gens du Soufa. Comme je l'ai dit au tout début de la Sira, l'ère de Médine a 3 fois plus d'informations que l'ère de Makka. Bien que nous soyons déjà à 53 ans à peu près de la vie du prophète, il nous reste quand même 70 cours sur cette partie-là. Vous voyez vraiment la différence d'informations. Nous commençons avec un fait qui n'est pas directement lié à l'Hijra, mais qui est important pour notre religion. Il est important pour l'histoire de l'islam. Il s'agit de la création du calendrier musulman qui est basé sur l'Hijra. Le calendrier est créé effectivement 15 ans après l'Hijra. Mais comme nous faisons l'Hijra en ce moment, autant en parler ici. Comme nous l'avons vu plusieurs fois, les Arabes, à ce moment-là, n'ont pas de calendrier. Les Romains, les Perses en ont, mais les Arabes n'en ont pas. C'est d'ailleurs un signe d'une certaine civilisation, du niveau de civilisation, que d'avoir un calendrier, un alphabet, une architecture, et ainsi de suite. Et donc, Allah Azza wa Jal nous dit que c'est un des miracles, le miracle du Coran, le miracle de l'islam. Cette religion vient transformer une société qui est complètement bédouine, pas éduquée. Pour certaines tribus bédouines très arriérées, si vous voulez, on peut le dire sans détour vraiment, lorsque les tribus bédouines qui sont liées à Makka, donc avant l'arrivée de l'islam, elles ont des pratiques qui sont, si vous voulez, contre la fitra. Et l'arrivée de l'islam apporte une civilisation, apporte une éducation. Et c'est ainsi que des tribus bédouines qui étaient en arrière-plan au niveau historique se retrouvent propulsées et deviennent les dirigeants d'une grande partie du monde. Et c'est grâce à quoi? Grâce au Coran. Le Coran leur permet de conquérir une partie du monde. Allah Azza wa Jal dit aux musulmans laqad anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum, c'est-à-dire nous avons révélé un livre où se trouve votre héritage. Et le Coran est l'héritage de la civilisation arabe des Arabes. Avant ça, il n'y en avait pas. Donc, il n'y avait pas de calendrier, comme on dit. Chaque tribu avait son propre système. Chaque tribu, donc, utilisait leurs propres événements pour établir leur calendrier, pour suivre le temps. Par exemple, la tribu Quraysh va prendre la mort d'un tel ou d'une telle, ou l'année de l'éléphant, et pour savoir les années qu'il y a entre, 2 ans avant l'année de l'éléphant, 1 an avant l'année de l'éléphant, 4 ans après l'année de l'éléphant, 5 ans avant le décès de un tel. Donc chaque tribu a ses événements, donc chaque tribu a son propre calendrier, la propre façon de se repérer dans le temps. Une autre des choses qui faisait que c'était difficile d'avoir un système uniforme ou même un système de calendrier, c'est que les Arabes pratiquaient le nasi. Qu'est-ce que le nasi? Nous l'avons vu 1 ou 2 fois. Allah nous dit que c'est une sorte de kufr, c'est-à-dire interchanger les mois de l'année. Depuis le temps de Ibrahim alayhi salam, Allah Azza wa Jal nous dit que 4 mois sont sacrés. Nous avons Rajab, Dhul Qida, Dhul Hijja et Muharram, c'est tout. Ramadan est un mois saint, mais n'est pas un mois sacré. Donc les mois sacrés sont au nombre de 4, Surat al-Tawbah. Allah nous dit, pour Allah, les nombres de mois dans une année sont au nombre de 12. Et donc, le jour où Allah Azza wa Jal a créé la terre, il a décrété qu'il y aurait 12 mois. C'est pourquoi n'importe quel calendrier majeur a 12 mois. Le calendrier chinois, perse et grégorien, ils ont tous 12 mois. C'est un des tout premiers messages qui est révélé par les prophètes, même ceux de l'ancien temps. Et dans toute civilisation de nos jours, il y a 12 mois dans les calendriers. Et c'est pareil pour les 7 jours de la semaine. Nous avons tous 7 jours. Il n'y a pas de calendrier des civilisations majeures qui ont 8 jours par exemple. Mais ce qui se passait, c'est que les tribus puissantes parmi les Arabes, comme par exemple les Quraysh, lorsqu'elles voulaient déclarer la guerre pendant un mois sacré, elles changeaient le mois. Donc elles interchangeaient l'ordre des mois. Par exemple, si nous sommes au mois de Dhul Qaïda
et que Quraysh veut déclarer la guerre à Taqif. Alors ils disent, aujourd'hui, ce mois-ci, c'est pas Dhul-Qaïda, c'est le mois de Safa. Et pourquoi ? Parce que pendant un mois sacré, tu ne peux pas déclarer la guerre ni te battre. Donc pour ne pas commettre de péché majeur, ils changeaient les mois. Et ils ont tellement et si bien changé les mois qu'ils ont perdu l'ordre correct. Et les petites tribus, elles, n'avaient pas d'autre choix que de suivre les grosses tribus. Parce que par exemple c'était Zul-Hijja et que les Quraysh disent c'était plus Zul-Hijja, c'est Safa, alors les petites tribus ne vont pas faire le pèlerinage. Vous comprenez ? Dans ce cas-là, elles s'exposent à un danger. Et Allah nous dit Innamal nasi uziyadatu fil kufr. Ce concept de nasi, c'est une sorte de kufr. Parce que si vous voulez, c'est un rejet d'Allah Azzawajal de l'ordre qu'il a établi. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'année de Hajjatul Wada, le pèlerinage d'adieu, l'an 10 de notre calendrier, donc pendant le pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Les mois de cette année sont revenus dans l'ordre comme ils avaient été assignés lorsque Allah a créé les cieux et la terre. » Le hadith dans Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il a dit qu'il était maintenant interdit d'échanger l'ordre des mois. Et donc, depuis l'année 10 de l'Hijra, dans notre calendrier, jusqu'à nos jours, c'est l'ordre que nous suivons. Pour le calendrier lui-même, l'an 17 de l'Hijra, 2 événements surviennent. Le premier événement, c'est que sous le califat de Omar ibn al-Khattab, il y a 2 hommes qui vont à la cour de justice. Donc, ils vont à la cour d'Omar. Et ils sont 2. Parmi ces 2 personnes, il y a un prêteur et celui qui fait créance. Et celui qui reçoit l'argent. Donc, celui qui donne les fonds dit « Ya Amir al-Mouminin, il avait promis de me rendre mon argent à Shaban. » Et le second, qui lui a reçu l'argent, dit « Oui, bien sûr, j'ai dit Shaban, mais je ne parlais pas de ce Shaban dans 3 mois, je parlais de Shaban de l'année suivante. » Et Omar ibn al-Khattab ne sait pas comment résoudre cette dispute. Un deuxième événement qui survient, c'est que Abu Musa Anshari, un des gouverneurs d'Omar, Abu Musa Anshari, lui envoie une lettre avec un problème similaire. Il lui dit « Ya Amir al-Mouminin, parfois tu nous demandes de faire telle ou telle chose avant tel ou tel mois, mais on ne sait pas si tu veux parler du mois qui arrive ou si c'est le mois de l'année prochaine. Donc ça serait bien qu'on trouve un moyen de préciser le système. » Omar ibn al-Khattab réunit la Sahaba, il dit « Il nous faut un calendrier. » Il y a tout de suite 1 ou 2 avis qui disent on n'a qu'à suivre le calendrier des Romains, celui des Perses, bref. Bien sûr, ces avis sont rejetés en masse tout de suite parce qu'à ce stade, les musulmans reconnaissent qu'ils ont un pouvoir politique qui est établi. Tu suis le calendrier de quelqu'un d'autre lorsque tu n'as pas tellement de pouvoir. Mais lorsque ton pouvoir est fondé, établi, alors tu inventes ton propre système, tu crées ton propre système avec tes propres règles et tes raisons. Donc Omar dit il nous faut notre propre calendrier. Et maintenant, la question qui se pose, c'est à quel mois on va débuter. Une personne dit on va prendre la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme début de ce calendrier. Alors tout le monde dit non, c'est pas approprié. On va pas prendre un événement si triste pour commencer notre calendrier. Il y en a un autre qui dit avec la naissance du prophète. Dans chaque événement de la Sira, vous savez que lorsqu'on cherche une date pour faire quelque chose, tout le monde dit 12 de Rabi al-Awwal. 12 de Rabi al-Awwal, toujours. Mais donc ça aussi c'est rejeté. Il y en a un autre qui dit avec la victoire de Badr. Et il dit, parce qu'à la Badr, c'est vraiment un tournant décisif pour les musulmans. C'est là que Allah Azza wa Jalla donne une victoire éclatante aux musulmans. Et nous le verrons bientôt, c'est à Badr en effet que se passe un événement fondateur pour notre sira, un des plus beaux événements de notre sira. Alhamdulillah. Donc, chacun donne son avis, son opinion, mais rien ne fait l'unanimité. Jusqu'à ce que Ali ibn Abi Talib, donc le fils d'Abu Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a grandi dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le gendre du prophète également, parce qu'il a marié Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima. Normalement, on devrait tous connaître ces noms par cœur, mais je répète, on ne sait jamais. Et donc, Ali ibn Abi Talib dit, l'an 1, ça sera l'Hijra. Parce que c'est là que la situation des musulmans a changé. Ils sont passés de Dhul, l'humiliation, à Isa, aux honneurs. Et on l'a vu, c'est après l'Hijra, et on le verra encore, que là, tout change. C'est le tournant de notre histoire, si vous voulez. Donc, c'est le tournant de toute la Sira, et tout le monde tombe d'accord sur cette décision, et l'Hijra, l'événement de l'Hijra, marque l'an 1 du calendrier. Notez qu'il n'y a pas d'année 0. L'Hijra, c'est pas l'année 0, c'est l'an 1 directement. On dit juste que tout ce qui se passe avant, c'est avant l'Hijra. Je fais une petite aparté ici parce que
peut-être parfois vous avez quelques doutes dans les dates. Est-ce que c'est l'année 4 ou l'année 5, l'année 2 ou l'année 3? Pourquoi? Parce qu'au tout début de l'ère islamique, certains savants avaient compté une année 0. Donc vous retrouvez ce système, ce décalage d'une année dans certains textes, si vous étudiez la sira, si vous étudiez les textes islamiques, de sources musulmanes en tout cas. Et donc il y a eu, mais vraiment dans quelques textes, une petite comme ça, une petite divergence, et certains avaient compté l'année 0. Donc parfois, un événement qui se passe l'an 5, vous l'avez l'an 4. Mais encore une fois, il faut étudier les sources. Donc si c'est votre cas, sachez que l'Hijra, c'est l'an 1, et qu'avec ça, donc il n'y a plus de soucis. C'est comme ça qu'on voit toutes les batailles, Badr l'an 2, et ainsi de suite. La question suivante qui vient à se poser, c'est quel sera le premier mois de l'année? Certains disent Ramadan, parce que c'est un mois saint. D'autres disent Zulhijjah, parce que c'est le mois du Hajj. D'autres disent Rajab, parce que Rajab a ses bienfaits, comme on le sait. Jusqu'à ce que Othman ibn Affan dise, ce sera Muharram. Et pourquoi Muharram? Parce que certains savants classiques disent, après avoir cherché dans la Sira, dans le Coran, sur les hadiths, donc ils cherchent un petit peu, et donc un des groupes dit que la première raison pour laquelle Muharram a été choisi, c'est que l'annonce de l'Hijra a eu lieu à Muharram. Le Bay'at al-Aqaba, le deuxième, il a été fait la dernière nuit du Hajj, donc la dernière nuit de Zulhijjah. Et donc l'annonce ensuite, qui est faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il leur accorde d'immigrer dans une nouvelle terre. Et donc cette annonce, elle est faite à Muharram. Et donc la plupart des musulmans émigrent pendant le mois de Muharram. Il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui part tout à la fin. C'est le dernier des musulmans normalement à quitter Makkah, et il part à la fin de Safa. Il arrive à Médine entre le 8 et le 9 de Rabi'l Awwal. On se souvient des dates, 8 ou 9 de Rabi'l Awwal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre à Médine. Il fait son entrée à Quba, nous l'avons vu dans le cours précédent. Donc le mois de Muharram, ça fait sens pour tout le monde, c'est assez naturel. Il y a une autre raison qui est évoquée. On comprend bien que la Sahaba habite à Makkah. Et donc pour eux, faire le Hajj, c'est un événement annuel. Donc, ils ont de la chance, alhamdoulilah, ils y vont tout le temps, tous les ans. La plupart des gens font le Hajj. Et donc pour eux, rentrer du Hajj, c'est tourner la page. C'est-à-dire que c'est un nouveau départ. Pour nous tous d'ailleurs, c'est une meilleure vie. Lorsque tu rentres du Hajj, tu t'efforces pour aller au-dessus, pour montrer tes degrés, pour gagner un degré de plus. Et donc quand on rentre du Hajj, après Zulhijjah, c'est Muharram. Et donc tu rentres chez toi souvent au mois de Muharram, c'est un nouveau début. Et donc cette explication également fait sens, et Allahu alam, Allah c'est mieux. D'autres savants, beaucoup plus tard, pas les savants classiques, ils tentent de trouver une explication dans le Coran, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais bon, on ne peut rien à raconter ce fait, c'est une opinion qui existe. Donc Surat al-Tawbah, ayat 108. Allah nous dit la masjidun aussi ala taqwa. Vous vous souvenez, on l'avait en cours précédent, et nous avons dit que le masjid faisait référence à Masjid Quba, où les gens aiment à se purifier. Donc Allah azza wa jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne te tiens pas dans ce masjid-là, tiens-toi plutôt dans le masjid qui est dès le premier jour construit sur taqwa. Et donc le masjid fondé sur la piété est plus approprié, il est plus approprié que tu y pries plutôt que tu y pries celui des hypocrites, des mouchriquines. Et donc ces savants-là disent que la construction de ce masjid a été faite la première année, enfin l'année de l'Hijra, donc ça doit être le début du calendrier. Bon, en tout cas, c'est un peu tiré par les cheveux, mais en tout cas, je vous donne cette opinion parce qu'elle existe. Encore une fois, on donne toutes les opinions, chacun en tire les conclusions. Mais en tout cas, la Sahaba comprend ce que représente l'Hijra, et c'est ça le point le plus important à retenir. Un tout petit résumé. Donc l'ère de Makkah, nous l'avons dit, elle dure 13 ans. Et l'ère de Médine dure 10 ans. Elle peut être, celle-ci, divisée en 3 parties. Donc l'ère de Médine, nous la diviserons en 3 parties. La première partie, c'est l'ère de la consolidation, la fortification. C'est l'ère où les disputes internes à Médine, excusez-moi, donc les disputes qui préviennent des hypocrites, des Yahoud, elles sont toutes résolues pendant cette ère. Les musulmans avaient également eu des menaces externes, certes, celle des Quraysh, c'était la menace externe principale. Et donc, on peut dire que pendant cette première ère,
les Yahoud, les hypocrites, les mouchriquines et les Quraysh, la menace, elles sont toutes éliminées, ces menaces. Ce sont des menaces vraiment sérieuses pour la Ummah. Et donc, la première partie, tout cela est ou disparaissent. Donc, les menaces disparaissent ou sont tellement diminuées qu'elles ne sont plus un danger pour la Ummah. Et cette ère, elle va de l'Hijra jusqu'à Al-Azab, la bataille d'Al-Azab. Et c'est là que, la 5e année de l'Hijra, le vent tourne pour la Ummah. Ça tourne pour tout, politiquement, dans les biens, nous le verrons. Donc, on voit bien que l'an 1, dans la première partie, dès la première année, il y a des menaces. Et les menaces sont détruites ou minimisées. Et l'État islamique peut s'élever et s'épanouir. Et d'ailleurs, souvenez-vous, on ne l'a pas encore fait, mais sûrement vous connaissez ce hadith. Pendant la bataille de Badr, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lève les mains et il parle à Allah. Il parle à Allah Azawajal et il lui dit « Oh Allah, si ce groupe de croyants est détruit, tu ne seras plus loué sur la terre. » C'était pour vous dire à quel point les musulmans, l'état des musulmans est précaire. Ils sont entourés d'ennemis à l'intérieur et à l'extérieur. La péninsule arabique est pleine de païens, si vous regardez le contexte général. Donc, la bataille de Badr, c'est un vrai tournant. Nous verrons comment Uhud et Khandak, la bataille des tranchées, c'est également de grandes épreuves pour les musulmans. Allah Azawajal les protège. Et lorsqu'il aide les musulmans, Allah, les opposants sont anéantis à un tel degré que les rapports de force changent. Et ce qui pensait être impensable. Mais bien sûr, pour Allah, rien n'est incroyable. Et rien n'est impossible. Et donc, bataille de Al-Azab, c'est bataille de Khandak, c'est pareil, la bataille des tranchées, elle a deux noms. Et donc, c'est là que les musulmans prennent conscience. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous marcherons à Makkah l'année prochaine. Et c'est là que le traité de Hudaybiyah, l'année d'après, se conclut. Donc ça, c'est la deuxième ère de Médine. Et elle commence, c'est l'ère du cessez-le-feu. Il y a une longue pause dans les combats et elle va de Hudaybiyah jusqu'à Fatimaka. C'est une coexistence avec les non-musulmans dans la péninsule arabique. Donc musulmans et non-musulmans vivent en paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en profite pour envoyer des lettres, des émissaires aux dignitaires d'autres régions. Il envoie à Najashi, en Abyssinie, il envoie à Rome, il envoie également dans l'Empire perse, à Kisra. Donc aux dirigeants, il envoie les lettres pour les prévenir, et vous connaissez bien, on verra dans le détail, mais Aslim Taslim. Et pendant cette période, la Oumma devient 5 fois plus grande. Bien sûr, en période de paix, on se multiplie. Et cette période, elle dure de l'an 6 à l'an 8 de l'Hijra. La troisième ère, c'est celle de la République islamique, lorsque la République est complètement établie. Et ça, c'est à la conquête de Makkah, à Fatimaka. Lorsque Allah révèle Wara'it an-Nasa, dans Surat al-Nasr, Allah dit que les tribus vont entrer en masse dans l'islam. Et c'est ce qui se passe, en effet. Pendant la troisième période, dans la troisième ère de Médine, à cette époque, les tribus viennent et prêtent allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam en continu. Et donc, c'est l'ère où les gens rentrent dans l'islam, dans toute la péninsule arabique. L'ère de Médine, donc, elle est bien plus courte, mais les informations que nous avons sur les 10 ans à venir sont très nombreuses, et nous demandons à Allah qui nous permette de la faire en entier. Le cheikh Yassir Kadi, lui, à ce stade, nous dit qu'il n'avait jamais fait la sira en entier, parce qu'il y a les déménagements. C'est une sira pas en ligne, il donne des cours en présentiel. Et nous, bien sûr, nous avons la chance d'être en ligne, donc on espère quand même que nous irons jusqu'à la fin des cours de sira. Inch'Allah, Allah qui nous accorde de voir la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam en entier. Voyons voir maintenant comment la Sahaba s'adapte à Médine. Il faut dire, pour commencer, qu'il y avait beaucoup de difficultés. À Médine, il y a des difficultés, mais c'était pas invivable. C'est juste le fait que rien ne vaut d'être chez soi. À Médine, il n'y a pas tellement de problèmes, mais c'est comme pour nous. Même lorsque on va dans le plus beau des palais, le plus beau des séjours, à l'autre bout du monde, tout est beau, tout est joli, mais le fait est que tu n'es pas chez toi, et donc après quelques jours, tu souhaites rentrer chez toi. Et donc l'environnement, l'atmosphère, les gens, c'est très important. Tu préfères toujours rester chez toi avec ta famille, avec les gens qui font chez toi. Donc ce qui manque aux muhajiroun, c'est vraiment être chez soi. L'environnement de Makkah, les gens de Makkah, l'atmosphère, c'est très différent Makkah de Médine. Ceux qui ont quitté Makkah pour aller à Médine, donc ceux qui ont fait l'Hijra,
ils ont le vrai mal du pays, à tel point qu'ils tombent malades. Aïcha radiallahu anha raconte, elle est jeune fille à l'époque, elle est mariée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, lorsque mon père et Bilal ont émigré à Médine, je suis allée les voir. Et elle va voir son père, elle dit, Ya abati, kef halal. Donc comment ça va? Et Bilal, toi comment tu vas aussi? Et elle raconte que les deux étaient en train de se plaindre et qu'Abou Bakr as-Siddiq avait une fièvre très forte. Il était en sueur, il suait à grosses gouttes. Et il lui dit, on se réveille avec nos familles, mais vraiment la mort est plus proche que nos lacets. On traduit par nos lacets, mais en fait, il fait référence à cette petite bande de lanière qui retient ton orteil sur tes chaussures, sur tes tapettes. Donc, nous, on traduit par les lacets. Et il dit vraiment, la mort est plus proche de nous que nos lacets. Donc, en gros, Abou Bakr as-Siddiq pense à la mort là où il est. Et pareil, Bilal, très déprimé, il lui récite quelques vers d'un poème de sa création sûrement, où il dit que j'aimerais passer quelques nuits dans une vallée pleine d'épines à Makka. Et bien sûr, Médine, c'est une terre de dattes, une terre d'eau, donc une terre beaucoup plus que luxueuse, beaucoup plus que Makka en tout cas. Mais ce qui lui manque, c'est la poussière, la sécheresse, les vallées pleines de buissons d'épines de Makka. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il connaît et c'est ce dont il a l'habitude. Et Bilal continue en invoquant la narla d'Allah sur Shaybat ibn Rabi'a et sur un tel, et sur un tel, et sur un tel. Tous ceux, parce qu'il dit, qui nous ont poussés à quitter nos demeures. Ils nous ont chassés de nos demeures. Et bien sûr, Bilal ne possédait presque rien. Mais Makka, c'est chez lui. Et donc, c'est naturel d'avoir le mal de la maison, le mal du pays. Aïcha, radiallahu anha, elle rentre chez elle de cette scène déprimante. Elle raconte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est quand même dépitée de les voir comme ça, donc elle lui raconte, elle dit il faut que tu fasses quelque chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un doua spécial pour les muhajiroun. Et il dit, oh Allah, rends Médina chère dans nos cœurs comme nous aimions Makka et plus encore. Oh Allah, mets la baraka dans notre nourriture, dans les denrées également achetées au marché. Oh Allah, éloigne de nous les épidémies et les maladies. Parce que bien sûr, à Médine, il y a beaucoup d'eau, donc il y a plus de maladies. Et donc les muhajiroun tombent souvent malades parce qu'ils ne sont pas habitués à l'eau de Médine. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Allah, amène ces maladies à Djourfou. Djourfou, c'est un endroit hors de Médine. Vous l'avez sûrement vu si vous avez déjà fait le pèlerinage. C'est un endroit désert où il n'y a rien du tout. Et donc ainsi, petit à petit, l'amour pour Médine grandit dans leur cœur. À tel point que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la sahaba nous dit, lorsque nous partions avec le prophète et que nous étions sur le chemin du retour, on comptait les jours qui nous séparaient de Médine. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voyait la ville au loin, il faisait accélérer sa monture pour qu'elle aille plus vite pour atteindre Médine le plus rapidement possible. Nous savons ces hadiths qui nous viennent de Anas ibn Malik. À ce jour, notre amour pour Médine, c'est vraiment très différent. Makka, bien sûr, a une place spéciale pour tout musulman dans nos cœurs. Elle est chère dans nos cœurs, Makka. Mais la sakina qu'il y a à Médina, le soukoum de Médina, la paix qu'on y ressent, c'est vraiment à un autre niveau. Et ça vaut pour tous les musulmans, à tel point que si tu as vu Médine, tu en as vraiment un souvenir précieux. Et si tu n'as pas vu Médine, tu ne souhaites qu'une chose, c'est d'y aller, vraiment. Et c'est ce que je vous souhaite à vous tous, vraiment, de pouvoir aller à Médine et à Makka. Qu'Allah vous mette sur la liste des invités, de ses invités. Une autre des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam crée dès qu'il arrive à Médine, donc d'abord il s'attaque à la mosquée. Nous l'avons dit, la mosquée, c'est l'endroit où les musulmans passent normalement le plus de temps, en tout cas à l'époque. Ils sont très souvent dans les mosquées, que ce soit pour les prières, pour les halakhat, pour l'apprentissage de la religion tout simplement. Et je vous souhaite à tous, à vous et vos familles, d'avoir ce lien spécial avec le Coran et avec votre masjid local. Et donc après cela, le prophète s'attaque aux mu'akha. Qu'est-ce que sont les mu'akha? C'est la création de binômes, la création, si vous voulez, de pairs, composés de ansar et de muhajiroun. Donc un ansar est, si vous voulez, parrainé, un muhajiroun est parrainé par un ansar et ils deviennent effectivement frères. C'est ce que nous allons voir dans le prochain cours, un peu plus en détail. Et je vous dis sur ces belles paroles, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.